Hello, hello les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend en septembre 2024, période de votre anniversaire pour certains. Je vous rappelle que ce tirage peut parler à certains vierges dès à présent et parler à d'autres pendant le mois de septembre, voire au début du mois d'octobre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas maintenant. Je suis très content de vous retrouver. En tout cas, j'espère que vous passez tous un très bel été. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous. J'en suis bien désolé. Passez votre chemin si ça ne vous parle pas. Ne faites pas de forcing. Ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire si vous les connaissez afin d'avoir peut-être quelque chose d'un peu plus complet, un tirage un peu plus personnalisé on va dire. Ok, allez on y va avec l'énergie de cette bonne surprise qui vous attend en septembre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Nous avons le pape pour commencer, le pape qui nous parle de bienveillance, quelqu'un qui respecte les règles, quelqu'un qui est humainement bon. Alors soit c'est vous qui êtes particulièrement bon sur la bonne route, soit vous avez affaire à quelqu'un qui vous met sur la bonne route. Le pape c'est le soutien, l'aide, l'expert. Alors un expert bancaire, un expert en assurance, un expert, un agent matrimonial, quelqu'un qui sait de quoi il parle, quelqu'un qui est de bons conseils, quelqu'un qui peut officialiser, vous offrir sa bénédiction, son soutien et une certaine forme d'aide quelle qu'elle soit. Hein. Donc ici, en tout cas, quelqu'un qui vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Soit vous êtes sur la bonne voie ou quelqu'un vous aide à vous y mettre, entre guillemets. Et ici, nous avons le battleur. Donc, on voit un travail, entre guillemets, de nouveauté. C'est-à-dire que le pape et le battleur, pour moi, c'est vraiment une conjoncture, en tout cas, qui est favorable au lancement d'un nouveau projet, d'une nouvelle relation, d'une nouvelle formation, que sais-je, puisque le pape peut être un professeur aussi, donc il peut aussi vous aider à apprendre quelque chose, donc il peut y avoir une formation, un conseiller. Alors ça peut être un conseiller d'insertion, ça peut être un conseiller d'orientation pour d'autres, ça peut être quelqu'un qui vous apprend donc un nouveau métier, une nouvelle activité, ou tout simplement quelqu'un qui vous donne des renseignements quant à une nouvelle activité que vous essayez de mettre en place. Le pape étant aussi un signataire, entre guillemets, quelqu'un d'important, de puissant, il peut représenter quelqu'un qui vous accorde son aide en légalisant, en officialisant quelque chose de neuf pour vous, en vous accordant une signature en bas d'un contrat, même si on aurait peut-être plus la justice. Il y a quand même une dimension bienveillante autour du fait que vous puissiez démarrer quelque chose. 5 plus 1, nous avons l'énergie de l'amoureux qui unit les deux, donc un choix du cœur quelque part. Ça peut nous parler d'une conversion ou reconversion pour certains, de prendre une autre route, donc d'apprendre de nouvelles compétences ici. Ça peut aussi nous parler d'un choix effectivement du cœur, de savoir écouter son cœur actuellement. Et ça peut passer par la rencontre de quelqu'un de bienveillant, un ami ou quelqu'un qui peut vraiment vous donner un coup de main, un coup de piston ou quelque chose comme ça. Derrière, nous avons la lune. On sent qu'il y a encore quand même peut-être des choses qui demandent à être éclaircies. La lune va nous parler de toutes vos peurs, de tout ce qui vous encombre, qui a besoin d'être exploré, qui a besoin d'être exprimé, d'être sorti. Donc peut-être qu'il y a une dimension aussi à vous apporter de la confiance ou de vous aider à prendre confiance en vous et en vos projets ici. Hein. La lune peut nous parler dans une dimension plus professionnelle d'une réputation, donc on peut avoir affaire à quelqu'un qui nous apprend de nouvelles choses pour avoir meilleure réputation ou pour nous offrir de nouvelles compétences pour avancer dans notre carrière professionnelle si on parle du domaine professionnel.
Voilà, on va essayer d'en savoir un peu plus avec les énergies de l'oracle de la musique. Je vous rappelle que vous retrouvez toutes les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos. Vous trouverez également les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour le signe de la Vierge, notamment pour le mois d'août. Si vous ne les avez manquées, elles sont à votre disposition. Ici, nous avons la musique du monde. On parle bien ici de quelque chose de neuf. Et ici, avec la musique du monde, on parle d'une nouvelle aventure, d'un nouveau voyage, d'une dimension peut-être un peu étrangère pour vous. Quand je dis étrangère, c'est pas forcément un pays étranger, mais quelque chose que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez peut-être pas encore, qui vous semble encore étrange ou inconnu. Il y a toute cette dimension de différence avec la musique du monde. Il y a des différences que vous avez besoin peut-être de comprendre, d'acquérir. Vous avez besoin de rouler un peu plus votre bosse, vous avez besoin de voir un peu plus loin, de faire votre bonhomme de chemin, de commencer de nouvelles aventures. Ici, la musique du monde nous dit que peut-être vous trouverez ailleurs ce que vous ne trouviez pas précédemment à l'endroit où vous étiez. Donc peut-être que certains vont déserter quelque chose pour s'aventurer vers de nouvelles aventures, un nouveau métier, un nouveau lieu. Alors, ça peut nous parler de déménagement pour certains, vu qu'il y a une nouvelle aventure ici. Ça peut être une expatriation ou aller apprendre tout simplement de nouvelles compétences, sortir de votre zone habituelle, sortir des sentiers battus dans lesquels vous avez l'habitude d'évoluer dans un domaine ou un autre. Ok, et avec la musique du monde, nous avons l'énergie de l'oreille absolue. L'oreille absolue, c'est une grande ouverture, hein, c'est la meilleure carte de l'oracle de la musique. La dernière aussi, c'est l'ouverture au monde, c'est être à l'écoute et comprendre toutes les possibilités, entendre toutes les musiques qui s'offrent à vous quelque part, comprendre, entendre. On voit une certaine forme de lumière ici, hein, cette lumière divine, cette musique divine qui vous permet d'accéder finalement au champ des possibles. Peut-être à la fois de conclure quelque chose pour commencer justement aussi autre chose. Vous êtes connecté désormais à une autre idée, peut-être l'idée du bonheur pour certains, quelque chose qui est plus important à vos yeux aujourd'hui. Vous avez une meilleure perception de la situation et donc forcément vous savez reconnaître le vrai du faux et vous pouvez vous lancer avec bienveillance vers quelque chose de neuf. Donc il y a un peu comme si vous aviez compris le message quelque part avec le pape et le battleur. Vous avez reçu comme une sorte de message d'un guide qui vienne de là-haut ou d'ailleurs. Et ici, vous avez compris qu'il vous fallait peut-être explorer d'autres choses. Ok. Avec l'oracle du soleil levant, quelles sont les énergies qui ressortent ici pour cette bonne surprise du mois de septembre avec le pape et le battleur? Quels sont les messages pour cette bonne surprise avec le pape et le battleur? Alors, nous avons ici le ninja, passer à l'action. Passer à l'action, être dans le mouvement. Alors, c'est peut-être un mouvement qui peut être un peu discret dans un premier temps. Hein. Le ninja opère par exemple la nuit ici, donc il agit en tout cas. Être en mouvement, c'est votre plus grande force actuellement. Si vous hésitez à bouger, entre guillemets, cette carte nous dit qu'il faut bouger, il faut provoquer des actions, il faut provoquer du mouvement. Il faut actionner la roue de fortune, hein, notamment. Et il faut surtout utiliser ici vos armes et ici vos outils. Vous avez du potentiel. Ici, il est armé pour avancer, ce ninja. Et le battleur est armé aussi pour créer ses nouveaux projets et avancer dans la vie. Hein. Donc, du mouvement et surtout l'énergie de ces compétences, de ces talents que vous possédez et qui sont véritablement à utiliser. C'est le moment d'utiliser ce que vous possédez, entre guillemets. Une deuxième énergie. La poupée Kokeshi. Donc, on retrouve quand même une dimension d'apprentissage,
de leçons à tirer de quelque chose, d'apprentissage, de formation. Hein. La poupée Kokeshi, ce petit garçon ici, il est en train d'écrire au tableau tomber 7 fois, se relever 8. C'est la force de toutes les personnes qui apprennent à grandir, hein, c'est-à-dire d'apprendre que l'échec nous permet toujours de rebondir et qu'on a toujours la possibilité d'apprendre à grandir. Le pape, c'est celui qui nous fait grandir, justement. C'est celui qui nous fait évoluer. Donc, on voit ici qu'on évolue vers quelque chose de neuf parce que peut-être on sort d'une certaine forme de torpeur et on se met en mouvement pour créer de la nouveauté. La poupée Kokeshi, c'est la personne, entre guillemets, c'est vous qui désirez grandir, apprendre, innover, expérimenter. Donc, on retrouve vraiment cette dimension de se libérer peut-être d'anciens carcans pour aller vers l'exploration de quelque chose de neuf. Alors, pour les vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge, pour la bonne surprise du mois de septembre avec le pape et le battleur, qu'est-ce qui ressort ici avec le tarot mystique? L'as d'épée, une nouvelle vision, une nouvelle idée, un nouveau concept, de l'inventivité. On a une solution entre les mains, on a envie d'apprendre, on a envie de connaître. C'est aussi une énergie de, finalement, Gémeaux, Balance, Verseau, c'est-à-dire de vouloir à la fois être libre par la connaissance, par avoir une vision des choses, une compréhension des choses, qui nous permet de savoir exactement où on doit aller, ce qu'on doit faire. Donc une nouvelle vision, une nouvelle idée, hein, ici. Le 7 d'épée. Alors, soit ce 7 d'épée vient nous dire que finalement c'est une autre vision pour fuir une certaine forme de malhonnêteté, une certaine forme d'hypocrisie, une certaine forme un côté un peu stratégique, ou alors c'est vous qui mettez en place quelque chose de totalement rusé, stratégique pour votre avenir. C'est un peu, vous passez par les fenêtres quand on vous ouvre pas la porte. Le 7 d'épée, en tout cas, il multiplie les idées avec intelligence. Donc ici, on est dans l'intelligence. Hein. L'as d'épée, le 7 d'épée, il y a une dimension de compréhension, de communication pour justement avancer vers quelque chose de neuf. Le monde. On retrouve la musique du monde et le monde ici, donc beaucoup d'ouverture, beaucoup de communication, s'ouvrir à toutes les possibilités, agir avec le ninja pour laisser le potentiel de la vie, les possibilités de la vie, les opportunités de la vie venir jusqu'à vous, pour aussi une nouvelle vision, pour clôturer quelque chose avec le monde, qui nous permettra de commencer. Ici, on a comme une boucle. Hein. On commence à avoir une vision pour clôturer quelque chose qui nous permettra d'avoir de nouvelles idées et finalement, on sort de cette manipulation, on écrase ce sentiment d'hypocrisie ou tout ça dans lequel on peut se retrouver. Alors, on peut parler ça peut nous parler de mensonges, mais ce n'est pas forcément les autres qui nous mentent, ça peut être nous par rapport à notre regard, au regard que l'on porte sur les choses. Hein. On termine avec la sagesse. Alors, je ne la prends pas parce que je n'ai pas posé mon intention. Avec la sagesse de l'oracle pour les vierges. Ascendant vierge, signe lunaire en vierge. Quel message? Le yang, passer à l'action. Le feu, l'exaltation, la fougue. C'est le moment de laisser, entre guillemets, brûler la petite étincelle à l'intérieur de vous qui vous dit, mais agissez, agissez. C'est le moment de bouger, hein. Il y a quelque chose à mettre en place, d'écouter cette flamme, de la suivre, de la poursuivre. Ça nous parle d'un objectif. Donc, si vous vous sentez un peu bloqué, recréez finalement de nouveaux objectifs ici, une nouvelle exaltation. Laissez-vous un peu consumer par la vie, qu'elle pétille en vous et qu'elle vous permette justement de sortir d'un état, peut-être un état un peu, comment dire, passif, pour justement vous mettre en action et décider d'apprendre de nouvelles choses pour justement créer au fur et à mesure de nouvelles opportunités.
Voilà les amis vierges, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous vos différentes lectures sur un tirage commun. Ça peut tout à fait être intéressant et inspirant pour les autres vierges qui vous liront. Si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, un petit coucou, un petit émoticône de votre choix, ça fait toujours plaisir. Je tiens à remercier justement les personnes qui prennent le temps de liker, de partager, de s'abonner, de commenter, c'est super important. Merci également à toutes les personnes qui ont fait l'acquisition de mes 2 oracles. Merci à vous. On se retrouve très très bientôt avec de nouveaux tirages. En attendant, profitez bien de ce bel été et à très très bientôt. Prenez bien soin de vous les amis vierges. Merci d'être là. Ciao ciao.